Donc bonjour à tous, je vais vous parler de Micronaut aujourd'hui, qui est donc un framework de JVM qui se veut ultra light. On va voir ça ensemble. Je me présente rapidement, je me représente du coup. Je suis Olivier Revial, je suis développeur à Stack Labs. On a une boîte super cool, toulousaine, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir à la fin. Il y aura des stickers à récupérer, je les ai mis là, donc venez vous servir à la fin, il y en a une centaine, donc allez-y. Allez, c'est parti. Alors Micronaut, un petit historique. Micronaut, ça a été créé par une boîte qui s'appelle Object Computing et par Graham Rocher et d'autres gens qui sont les fondateurs de Grails, qui a une douzaine d'années. Et donc voilà, ça s'appuie sur ce background-là. Et derrière, ils ont créé Micronaut il y a à peu près un an. Donc Micronaut, c'est assez récent. Et là aujourd'hui, donc la version 1.0 est sortie il y a un an, et là on est à la 1.13. Donc ce que je voudrais juste que vous gardiez en tête dans le reste de la présentation, c'est que Micronaut c'est un framework qui est jeune. C'est assez important pour le reste de la présentation. Donc Micronaut s'est construit en fait sur une philosophie qui était celle de voir un peu les frameworks existants, donc Spring, Grails, Spring Boot, dans les plus connus, en essayant de prendre ce qui marche bien dans ces frameworks-là et d'enlever au contraire ce qui marche moins bien. Donc dans ce qui marche bien, c'est notamment l'injection de dépendance et l'inversion de contrôle. Donc le fait de pouvoir annoter par exemple des composants, des contrôleurs, des services et de pouvoir derrière les injecter dans d'autres composants, ça c'est quelque chose qui marche bien. Donc hop, Micronaut essaye de garder ça. Tout ce qui est configuration et autoconfiguration aussi, le fait de pouvoir par exemple définir des fichiers de properties, de pouvoir injecter des bins directement avec un tout petit peu de config, tout ça, Micronaut va essayer de pousser en avant. Ensuite, tout ce qui est découverte de services. Micronaut va essayer de pousser ça à fond, donc que ce soit, Micronaut va rendre ça possible, que ce soit donc avec des services, des microservices dédiés à ça type Eureka, que ce soit avec des services externes type Zookeeper, ou que ce soit même avec des orchestrateurs de conteneurs type Marathon, Kubernetes, des choses comme ça. Donc Micronaut va essayer va permettre en tout cas la découverte de services qui est assez importante quand on fait des microservices. Et le dernier point, donc la liste n'est pas exhaustive, mais dans les 4 points principaux, je pense que c'est ça. Un des derniers points qu'essaye de mettre en avant Micronaut, c'est de rendre facile l'écriture de clients et de serveurs HTTP via des annotations, on le verra un tout petit peu plus tard. Et ce qui va permettre des choses intéressantes, notamment en termes de tests. J'y reviendrai juste après. Donc, je disais que Micronaut avait essayé de prendre ce qui marchait bien dans les frameworks existants et qu'il avait essayé d'éviter ce qui marchait moins bien. Dans ce qui marche plutôt moins bien, en tout cas ce qui a pu poser problème, notamment pour Spring Boot par exemple, c'est tout ce qui est réflexion et proxification. Dans Spring Boot par exemple, dans Grails aussi, on va charger des classes dynamiquement à fond au runtime, et ça a un coût au runtime. Ça veut dire que plus la codebase grossit, plus on va mettre de temps à charger l'application au démarrage. Donc le premier démarrage va être plus long, et en plus de ça, notre empreinte mémoire sera plus grosse. Donc Micronaut essaye d'aller à l'inverse de ça et va tout compiler avant pour éviter d'avoir à faire de la réflexion au runtime et donc gagner du temps et réduire l'empreinte mémoire. Donc voilà. La dernière partie qui est intéressante, c'est Micronaut essaye de casser cette barrière en fait qu'on a mis un peu artificiellement dans les tests, entre les tests unitaires et les tests d'intégration ou fonctionnels, qui est une barrière qui a été un peu créée parce que les applications sont trop longues à s'exécuter. Et du coup, quand une application met 25 secondes à démarrer, effectivement, on peut pas. C'est compliqué d'imaginer intégrer le process de test au sein de notre CI classique avec les tests unitaires parce que c'est trop long. A l'inverse, si Micronaut nous permet de démarrer à la seconde ou dans les 2 secondes, là on peut commencer à imaginer casser cette barrière et avoir tous nos tests ensemble, puisque ça nous coûtera finalement pas très cher d'avoir une dizaine de tests qui lancent notre application. Si c'est à la seconde ou en dessous de la seconde, c'est pas un vrai problème. Donc voilà pour un peu l'overview. Ensuite, on va voir un peu comment ça marche dans les grandes lignes. Faut savoir que Micronaut supporte donc des langages JVM qui sont Kotlin, Java et Groovy.
En Kotlin et en Java, Micronaut va se baser sur les annotation processors, donc il va aller annoter des classes et ça va permettre de donner du contexte au runtime. Et en Groovy, il va se baser sur les transformations AST pour faire la même chose. Et tout ça, ce que ça va donner en fait, c'est de la compilation ahead of time. Donc tout va être compilé avant le runtime et donc il n'y aura plus besoin de faire de réflexion. Tout a été précalculé. Donc c'est assez intéressant parce que, comme je l'ai dit, donc on réduit l'empreinte mémoire, on gagne en temps de démarrage aussi, puisqu'il y a moins de choses à charger dynamiquement au runtime. Et ce que ça va nous permettre d'entrevoir, c'est plusieurs choses. Donc d'une part, on peut continuer à lancer l'application sur la JVM comme on faisait avant avec notre jar assez classiquement. Mais ce qui devient très intéressant, c'est qu'aussi on va pouvoir commencer à entrevoir de créer des applications natives. Et ça, on peut le faire que si on n'a pas de réflexion au runtime. Donc typiquement, Micronaut vient avec GraalVM, avec un support de GraalVM qui permet de compiler des applications en natif. J'y reviendrai plus tard, à la fin de cette présentation, je montrerai un exemple, et on verra que les applications natives, en termes de temps de démarrage, c'est assez impressionnant. Ça coûte un peu plus cher à la compile, mais en termes de démarrage, c'est assez fou. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, petite démo qui est préparée. Je vais commencer par créer un petit Hello World en Micronaut. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur la ligne de commande qui s'appelle mn, qui est un peu l'outil recommandé par Micronaut, qui fait pas grand chose, mais qui permet de lister toutes les features qui sont dispo dans Micronaut et qu'on va pouvoir ajouter quand on va créer une application. Donc là, on en voit défiler quelques-unes. Il y a du Mongo, il y a du Redis, il y a de l'Elastic, il y a pas mal il y a le support de pas mal de features, les tests, différents frameworks de tests, etc. Donc ça, c'est pratique. Une fois qu'on a identifié les différentes features qu'on veut rajouter, on peut passer à la création de l'application. Donc là, pareil, on utilise la ligne de commande. C'est pas obligé, bien sûr, mais ça permet de créer un squelette tout fait qui est facilité avec le build de Gradle qui est déjà tout préparé et dans lequel on a tous les composants, donc c'est quand même assez pratique. Ici, donc je crée une petite application Hello World avec du Kotlin, le support de Spock qui est un framework de test, et je crois que j'ai mis un serveur et client HTTP, et le support Graal native pour la fin de la démo. Donc là, notre squelette est créé. Ce qu'on peut faire, c'est avec cette même ligne de commande, aller rajouter un contrôleur. Donc là, pareil, il va simplement créer le squelette du contrôleur en Kotlin, en Java, en Groovy, peu importe, suivant le langage. Et il va aussi créer le test associé. Donc on va voir tout de suite à quoi ça ressemble, cette appli générée. Donc le point d'entrée de l'application, pour ceux qui font du Spring Boot, vous ne serez pas trop dépaysé en général avec le code de Micronaut, notamment l'application où on retrouve à peu près le... Donc là, j'ai fait l'appli en Kotlin. Donc on voit le main, c'est juste un Micronaut build start avec la main class. Donc rien de très très complexe. Ensuite, ce qui devient intéressant, c'est notre contrôleur. Donc là, on retrouve l'annotation tout en haut @controller qui nous permet de déclarer notre composant, donc de déclarer un bin qui va nous permettre de faire de l'injection de dépendance après. Ici, on a deux endpoints. On en a un qui est simple, qui renvoie juste une string en prenant un paramètre. Donc en fait, il prend une propriété qui est passée par la config, donc c'est de l'autoconfiguration. Donc on a un addValue qui va chercher la variable qui est dans notre fichier de config qui s'appelle app.envUser. Et donc ce endpoint là renvoie soit cette variable, soit s'il y a un paramètre, elle renvoie le paramètre. On a une deuxième méthode qui renvoie elle du flowable. Ça c'est du RxJava et ça va faire une API réactive avec RxJava par défaut, mais on peut brancher autre chose, on peut brancher du réacteur si on a envie. Et donc ça va nous permettre d'avoir une API réactive par défaut, ça se base sur Netty. Et donc c'est assez sympa. Que dire de plus? Je pense que c'est bon pour ce contrôleur. Ensuite, on a le test. Donc le test de ce contrôleur, il est assez simple. On a annoté @micronaut_test qui va nous permettre de charger tout le contexte de notre application. Et donc on va vraiment démarrer tout le contexte de notre application. Derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on a injecté un client HTTP, un client tout bête. Et là, je teste mon endpoint simple. Je n'ai pas testé le réactif parce que c'est un peu long. Et ce qui est intéressant, donc le client, l'appel est très simple. Donc là, c'est du Groovy. Pour info, c'est le framework Spock. Ce qu'on peut voir, c'est que le test en lui-même de l'API est très simple.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut injecter des propriétés directement qui vont venir surcharger les propriétés par défaut. Donc par exemple, ma propriété AppEnvUser par défaut, elle s'appelle, je crois, MicronautsUser. Ici, je la surcharge, testUser, et donc je teste que c'est bien cette variable-là qui est injectée derrière. Ici, bon, j'ai testé avec le paramètre, voilà. Et donc là, j'ai fait 2 tests, et si je les exécute, ça va me donner ça. Donc on voit que là, le temps d'exécution est très satisfaisant, donc on peut se permettre d'avoir tout le contexte de l'application qui est lancé, sans que ça bloque tous nos tests et que ça fasse des trucs qui durent 25 secondes par test. Donc là, ça a mis en gros 600 millisecondes pour lancer le contexte, et pour le deuxième test, vu qu'il était déjà lancé, ben on en a profité. Voilà pour les tests. Ensuite, ça c'est un petit aperçu du build Gradle qui n'est pas complet parce qu'il ne rentrait pas. Mais ce qu'on peut voir, c'est simplement qu'on dépend du BOM Micronaut, qui est un peu la dépendance parent, et on a un certain nombre de modules de Micronaut, notamment on retrouve les clients HTTP, le support de Kotlin, ces choses-là. Donc c'est un build Gradle tout à fait classique. Donc derrière, ce qu'on peut faire, bah, c'est builder notre application quand même, parce qu'on a envie de l'exécuter. Donc on la build, ça prend un petit peu de temps, et derrière, on peut la lancer. Donc là, je la lance avec 16 mégas de RAM. Et on voit qu'elle démarre à peu près en 1 seconde, un peu moins d'1 seconde 5. Donc c'est pas mal. Donc ce qu'on peut faire derrière, bah, c'est aller requêter notre endpoint. Donc ça va nous renvoyer simplement Hello Micronaut. Et on peut faire pareil avec le endpoint réactif qui lui va renvoyer toutes les secondes, il va nous renvoyer un Hello Micronaut jusqu'à 20. Là j'ai accéléré parce que par manque de temps. Donc voilà, donc là on voit que le support réactif est par défaut et qui fonctionne bien, même si là l'affichage de curl est un peu bizarre, mais je vous assure que ça fonctionne bien. Je peux lancer un siège pour lancer quelques requêtes en parallèle sur mon serveur, ça fonctionne bien, je suis à 400 requêtes secondes, tout va bien. Ça reste un hello world, donc ça veut pas dire grand chose, mais voilà. On va passer sur une deuxième appli qui est un petit crawler Twitter que j'ai fait, donc c'est une appli toute bête. Il y a un job background qui tourne toutes les 10 secondes, je crois, et qui va aller crawler quelques tweets et qui derrière va les pousser dans un Mongo, et on va utiliser l'API Mongo Reactive, le client Mongo Reactive pour aller récupérer et exposer nos tweets. Donc c'est parti. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un add singleton. Donc ça, c'est juste pour définir un singleton qui va pouvoir être injecté. Donc là, on fait de l'injection de dépendance. Enfin, on déclare pour l'injection de dépendance. Il n'y a pas de add service, c'est juste un add singleton. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'ici, on injecte un Mongo Client qui est fourni par le module Micronaut Mongo. Et donc, avec l'autoconfiguration, là, moi, j'ai absolument rien fait pour avoir besoin d'importer cette configuration Mongo. Tout est prêt par défaut. Donc, ensuite, comme je le disais, on utilise l'API réactive de Mongo et ça nous permet de renvoyer du flowable de RxJava qui nous permet de faire du réactif. Ensuite, le contrôleur de tweet, il est assez similaire au Hello World qu'on avait tout à l'heure, à la différence près qu'on a rajouté une petite annotation ici, validated, qui nous permet de valider notre endpoint. On va pas vouloir prendre des totaux, le nombre de tweets en dessous de 1, supérieur à 100, ainsi de suite. Là, pareil, on a fait de l'injection et on a rajouté une petite sécurité qui ici dit que c'est anonyme, donc il n'y a pas de sécurité. Ici, le petit crawler dont je parlais, il est là, donc c'est un singleton aussi. Et ce qui est intéressant ici, c'est la méthode addScheduled qui va le lancer toutes les 10 secondes et qui va aller crawler. J'ai pas mis le code par souci de longueur. On a injecté nos deux services, Twitter pour récupérer et Mongo pour aller pousser. Ensuite, la configuration qui est hyper simple. Là, pareil, les habitués de Spring Boot reconnaîtront, c'est à peu près similaire. On déclare simplement le nom de l'application, on a activé les métriques, la sécurité, et la seule conf Mongo que j'ai dû mettre moi à la main, c'est l'URL qui pointe vers mon Mongo, qui est dockerisé par exemple. Donc on va aller builder tout ça. Là, ce coup-ci, je fais pas un Gradle build, je fais un Gradle Jib, qui est un petit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit plugin qui permet de builder des images Docker sans avoir à utiliser le démon Docker. Donc c'est assez pratique. Donc là, on build, voilà, ça prend une quinzaine de secondes. Et une fois qu'on a buildé, on peut lancer notre image Docker de la même manière qu'on faisait tout à l'heure, sauf que là, c'est dans une image Docker. Normalement, ça prend pas beaucoup plus de temps.
Ça, je crois que ça prend autour d'une seconde aussi. Voilà, donc là 1 seconde 5. Donc on a notre application qui tourne, on peut aller la requêter. Donc là on va simplement aller requêter. Là la validation a fait effet parce que j'ai pas passé de paramètres et j'avais dit que le paramètre devait exister. Là je passe un paramètre, ça fonctionne. Et voilà, si je teste avec d'autres paramètres, ici si je mets des totaux bidons en dessous de 0 supérieur à 100, ça va péter, et la validation va rentrer en jeu sans que j'ai rien eu besoin de faire à part annoter add validation. Donc ça c'est assez intéressant. Dernier point sur cette application, on peut aller regarder les métriques qui sont activées juste avec la configuration par défaut. Donc j'ai juste mis métrique enable. Donc là on voit l'ensemble des métriques qui sont disponibles. Là par exemple je vais afficher le nombre de serveurs de requêtes HTTP qui ont été faites. Et donc ça c'est vraiment supporté nativement dans Micronaut. Quand on charge un projet Micronaut, il suffit de mettre enable true et là on a ces métriques là qui sont disponibles. Ok, j'ai plus beaucoup de temps, je vais essayer d'aller vite. Donc Micronaut supporte nativement un certain nombre de cloud providers, en tout cas essaye de faciliter l'intégration avec ces cloud providers là, ce qui veut dire que quand on a une configuration, donc là vous vous souvenez de mon contrôleur, j'avais injecté une valeur ici qui venait des propriétés, et ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va la déployer sur App Engine dans GCP, et on va voir que ça prend directement le contexte de GCP pour surcharger cette valeur. Donc c'est app.envUser. Donc ici, la conf qu'on avait tout à l'heure par défaut, c'est celle-là. Donc par défaut, on devrait renvoyer Micronaut user. Ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va déclarer un deuxième fichier application.yaml avec un profil GCP. Donc le nommage est important, et on va lui faire renvoyer GCP user si on est sur ce profil-là. La seule autre configuration qu'on a besoin de faire pour le déployer dans Google, dans App Engine, c'est ça. C'est la conf App Engine que tout le monde doit utiliser pour lui dire d'avoir la runtime Java. Donc le Gradle, pareil, je ne m'attarde pas dessus, mais en gros, on a chargé les plugins App Engine classiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un App Engine deploy. Ça, c'est long, mais ça dépend de App Engine, c'est pas de la faute de Micronaut. Le build Micronaut est rapide. Donc là, je l'ai accéléré, ça prend quasiment 10 minutes. Donc ça charge. Voilà. Donc là, l'application à ce moment-là, elle est déployée. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller la requêter. Donc là, j'ai remis un truc en local qui renvoyait bien Micronaut user. Maintenant, je vais aller taper sur mon AppSpot, donc sur App Engine. Et là, on voit que maintenant, ça renvoie GCP user et j'ai rien configuré d'autre. J'ai simplement, le seul truc que j'ai fait pour avoir le GCP user à la place de l'autre, c'est de mettre le application gcp.yaml. Et ça m'a chargé la config dans GCP parce qu'il a reconnu qu'il était dans App Engine. Et donc il a chargé le bon profil en fonction de mon environnement. Voilà pour ça. Donc dernier point de la présentation Micronaut, les images natives. Comment on va builder avec GraalVM? Donc il faut qu'on dise qu'on utilise l'AVM de GraalVM qui va nous permettre d'avoir ce petit binaire native image qui va nous permettre de builder ensuite notre app en natif. Je l'ai exprès préparé à l'avance parce que c'est quand même assez long. Je ne sais pas si vous avez vu, ça prend en gros 5 minutes, une compile native. Donc c'est long. Mais bon, je pense que dans un process de CI par exemple, c'est acceptable. Et surtout, ce que ça va nous permettre, c'est derrière de lancer notre application en natif. Donc on va vraiment lancer un binaire, on ne va plus lancer un jar. Et ce que ça va nous donner en termes de temps de démarrage, quand on va la lancer, ça va nous donner ça. À savoir, on va démarrer voilà, autour de la trentaine de millisecondes. Donc on a quand même, je pense, sacrément amélioré nos performances par rapport en temps de démarrage par rapport à tout à l'heure. Et là, si on vient taper sur notre appli, pareil, ça fonctionne bien, on peut aller balancer un siège, on arrive à 600 requêtes par seconde sans problème. C'est vraiment la même appli, elle n'a juste pas été packagée pareil. Donc voilà qui conclut un peu la présentation. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de Micronaut? Surtout, ce qu'on peut retenir, c'est que Micronaut, c'est un framework qui est jeune, mais qui bouge beaucoup, qui a pas mal. Donc ça a que 1 an en version officielle, mais ça évolue pas mal. Les contributeurs sont nombreux et ça évolue au quotidien. Il y a des fonctionnalités, des composants qui sont rajoutés fréquemment. Ce que ça permet de laisser entrevoir, c'est vraiment, pour moi, ce qui est hyper intéressant avec Micronaut, c'est que ça permet vraiment d'entrevoir des possibilités de vitesse et d'empreinte de mémoire
qui nous permettent d'imaginer la containerisation et le serverless un peu différemment. Aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, imaginer des applications qui se lancent en 30 secondes sur du serverless pour aller faire du Java, sur du serverless, c'était un peu mort. Là, si on se lance si on démarre à l'ordre de la seconde, on commence à pouvoir parler de serverless sérieusement, en Java ou en Kotlin. Vu que c'est un framework qui est assez jeune, évidemment, il peut peut-être manquer quelques composants, mais l'équipe travaille au quotidien pour ajouter le support de nombreux frameworks, de nombreux composants, donc c'est assez intéressant. Et évidemment, le framework GraalVM est encore partiel. C'est pas que Micronaut, c'est aussi le projet GraalVM en lui-même qui est assez partiel. Enfin, le projet est jeune, le projet GraalVM, donc c'est pareil. Les deux évoluent ensemble, et en tout cas, c'est hyper intéressant de voir les deux évoluer ensemble. Donc, je vais conclure sur un tweet de Graham Rocher, du coup, un des fondateurs de Micronaut, qui disait donc, bon, la première partie, c'est pas celle qui m'intéresse le plus, donc il estime que ça a inspiré Quarkus et Spring Boot pour l'amélioration des perfs. C'est pas vraiment la partie qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la deuxième partie. Donc Graham Rocher dit que, en fait, même si vous n'arrivez pas lundi au boulot en mettant en place Micronaut chez vous, en disant ouais c'est génial, on va le mettre en place, en fait c'est pas grave. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça va profiter à toute la communauté et ça va tirer toute la communauté vers l'avant pour voir si on peut se passer de réflexion, essayer de réduire les empreintes mémoire, les temps de démarrage et d'améliorer en fait tout l'écosystème de la JVM. Et donc c'est vraiment ça que je trouve super intéressant. Merci beaucoup, n'oubliez pas les stickers et vous avez les démos que j'ai faites qui sont sur GitHub. Merci beaucoup.